toute la journée. Tu m'en achètes 50 000, 1 700 000. Le café dans le rouge. Bonjour et bienvenue in situ, là où bat le cœur de l'économie. Nous sommes ici dans le plus grand quartier d'affaires d'Europe, la Défense. 180 000 personnes y travaillent. Et comme chaque matin, comme presque partout en France à la même heure, nous courons, pendus au téléphone, agenda à la main, pour régler le casse-tête du quotidien. Alors une scène se répète. Nous bâillons, exténués, épuisés. Car oui, le voilà, le nouveau mal du siècle. Nous dormons de plus en plus mal. Un Français sur 3 le dit. Alors nous allons parler de notre sommeil et de cet incroyable business que nos nuits, de plus en plus courtes et de moins en moins réparatrices, génèrent, ou quand nos nuits valent de l'or. Chaque année, un chiffre résonne à nos oreilles. Nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs de somnifères et anxiolytiques en Europe, tout juste derrière l'Espagne. 117 millions de boîtes vendues encore l'année dernière. Dopés par nos angoisses, la consommation de produits d'aide au sommeil explose. Sprays, tisanes, compléments alimentaires représentent aujourd'hui un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros. Un autre secteur se frotte les mains quand nous nous frottons nous les yeux, celui de la literie, tout simplement. Matelas, sommiers, oreillers, son chiffre d'affaires a augmenté de 20% en 10 ans. Oui, notre sommeil est devenu un marché ultra concurrentiel et nous allons vous aider à y voir clair. Nous plongerons dans la guerre que se livrent les plus grandes enseignes de literie pour résister par tous les moyens à la concurrence étrangère. Nous découvrirons les dernières innovations, les tout nouveaux venus dans l'univers du sommeil, de brillantissimes ingénieurs qui rivalisent de technologie pour nous promettre de mieux dormir et bien plus encore, de révolutionner nos vies. Comme toujours, nous décrypterons les solutions alternatives, la dernière tendance, les morningophiles. Ils se réveillent 2 heures avant tout le monde pour vivre mieux et même devenir plus productifs. C'est tout nouveau et ça peut possiblement rapporter gros. Mais tout de suite, décryptage de la toute dernière grosse opération financière du secteur. Vous allez être surpris. Regardez. Le 24 octobre dernier, coup de tonnerre dans le secteur de l'ameublement. Le leader des matelas pour pas cher, Conforama, annonce le rachat d'une franchise de literie très haut de gamme. Une première dans le secteur, discount et luxe, un mariage improbable? Pas si sûr. Antoine Choyer est le directeur de la literie de Conforama. Conforama, c'est l'image des prix, des bas prix, du pays où la vie est moins chère. Et là, vous allez faire du haut de gamme, du luxe. Oui, mais il y a d'autres groupes qui ont aussi... je pense à Sephora, qui va s'adresser au mass market. Et puis, dans le groupe LVMH, vous avez Louis Vuitton qui est sur le premium. Donc, on peut très bien allier les deux. Conforama essaie d'adresser un très large public, mais on est des discounters. Et donc, il y a toute une partie de clients qu'on ne peut pas adresser parce qu'ils recherchent autre chose, des matériaux plus nobles, de la personnalisation qu'un magasin Conforama ne peut pas lui offrir. Et effectivement, le nouveau bébé Conforama est bien loin de son univers et surtout du portefeuille de ses clients habituels. Nous sommes à Paris, au cœur d'un quartier chic. Voici l'enseigne rachetée par le géant. Et quand on pousse la porte... Bonjour. Une ambiance feutrée. Des prix entre 3 000 et 10 000 euros pour un lit complet. Des matériaux nobles. Le must du marketing, un atelier de fabrication artisanale à l'étage. Marie-Sophie. Votre taille? 1,75 m. Et un accueil donc... Est-ce que vous transpirez en dormant? Pas ou peu, modérément? Non, pas ou peu. Pas ou peu, très bien. Très très personnalisé. Fonction supplémentaire, relaxation des jambes, petit déjeuner, fonction de relaxation des jambes, évidemment. Relaxation des jambes. Et voilà l'un des arguments qui a séduit le géant. Ce caisson qui calcule au gramme près les points de pression du corps pour nous vendre des matelas, nous dit-on, adaptés à la morphologie de chacun. Je vous en dis pas plus.
Et à vous de découvrir. Pendant que de savants calculs analysent ma position naturelle de dormeuse, Sentez comme le lit s'adapte à votre corps. cette vidéo m'explique les dangers du mal dormir. Si on considère le fait qu'environ 80% des Français a ou a eu affaire à des problèmes de dos, avoir un système de lit sain devient une affaire vitale. Et tous les scientifiques sont d'accord sur ce point. Chaque corps a besoin d'une solution individuelle quant au sommeil. Bon, pas difficile d'y croire. Et 8 minutes plus tard, le verdict. Voilà le lit qui me convient à moi. Qu'est-ce que vous pensez du confort? Ouais, on se sent comme dans du coton, mais c'est marrant. J'aurais jamais osé aller sur du aussi souple. Et c'est ça qu'il me faut. C'est celui-ci qu'il vous faut. Incroyable. Incroyable aussi ce premier devis à la volée. 3 200 € pour un lit complet, donc bien loin des 700 € en moyenne à Conforama. Peu importe, nous voulons dormir mieux et nous sommes prêts à y mettre le prix. Notre panier moyen a augmenté de 15% en 5 ans et ce sont les magasins spécialisés qui enregistrent la plus forte progression de vente, plus 9% l'année dernière. Est-ce que ça, à un moment, c'est des arguments qui peuvent vous pousser dans une voie en se disant là, va y avoir du business? Mon métier, c'est de regarder vraiment tout ce que peut dire le consommateur dans son habitude de vie et de l'habitude qu'il a par rapport au sommeil. Ce qui est intéressant de constater, c'est que oui, les Français prétendent dormir plus mal. Se plaignent en tout cas de mal dormir. Se plaignent de mal dormir, se plaignent de mal de dos. Et ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est qu'il y a une réaction de dire c'est peut-être lié à ma literie. Et donc le bien dormir commence à rentrer dans l'imaginaire, en tout cas dans l'état d'esprit des Français. Avant, j'avais pour caricaturer un lit, c'était il fallait en avoir parce qu'il faut bien dormir. Donc il y avait un côté très pratique. Et aujourd'hui, le consommateur est beaucoup plus pragmatique par rapport à sa literie. Il a vraiment besoin de savoir quelle est la bonne literie qui va permettre de répondre à mon besoin. Dans le milieu, la concurrence, qu'est-ce qu'elle en a dit? Ça a fait parler. Ouais. Parce que quand le leader du marché, qui est Conforama, agit sur le marché, tous les concurrents regardent ce qu'il fait. Ouais. Et donc forcément, certains réseaux de spécialistes peuvent voir d'un œil un peu inquiet Conforama arriver avec son savoir-faire, son poids, et qui va consolider un acteur qui va devenir plus grand. Oui. Voilà, ça peut inquiéter. Voilà. Après, donc c'est un gros coup. C'est un gros coup, c'est un joli coup. Voilà. C'est un joli coup. Un joli coup, voilà, de mon point de vue. Voilà. Ouais. Un joli coup calé sur la tendance actuelle. Et pour cette marque premium, ce rachat, c'est le jackpot, 50 magasins supplémentaires d'ici 5 ans. Après les distributeurs, plongez à présent dans la guerre des fabricants de matelas. Leurs armes, le marketing et leur savoir-faire, le groupe leader français a accepté de nous ouvrir les portes de l'une de ses marques phares, Epeda, direction la Normandie. Un matelas est composé d'une facivère. Quand on enlève cette facivère, on tombe sur une boîte mousse, à l'intérieur, un isolateur et la suspension multi-active, qui est une technologie propriétaire Epeda. On pourrait même parler de 3 technologies, puisqu'en fait, il y a ressort, mousse et latex. L'indépendance de couchage, c'est ce qui va permettre à monsieur et madame de dormir sur le lit de façon séparée, de pouvoir bouger sans réveiller l'autre. Sur un matelas Epeda Multispire, on peut vivre sa nuit sans réveiller l'autre. Ou presque. Qui ne se souvient pas de ces publicités vantant les mérites du fameux matelas Multispire? Mais pour autant, qui sait comment ce fameux matelas est fabriqué? Chez Epeda, les suspensions sont produites en Europe et assemblées en Normandie. Des suspensions qui ont évolué au fil du temps. En 1967, avec le Multispire, on n'avait que de l'acier. Depuis, le multizone et le multiactif ont apporté encore plus de confort. Alors voici la technologie initiale d'Epeda, le ressort Multispire. Donc composé d'un seul fil sur l'ensemble de sa longueur et une carcasse légère et robuste. La version qui vient ici, donc, ce sont les ressorts en sachet qui apportent une indépendance de couchage bien meilleure, puisque chaque ressort est contenu dans une poche. Et en 2007, Epeda a créé et breveté, puisque c'est une technologie propriétaire, le multi-actif. À l'origine, Epeda est le nom d'un brevet de fabrication de carcasses à ressort. Un brevet racheté par un certain Bertrand Faure en 1929. L'industriel
confectionne alors des sièges pour le métro et les bus parisiens. Grâce à ce rachat, il souhaite rendre plus confortables les assises des transports en commun et développer parallèlement un nouveau produit, le matelas. Dans un premier temps, il en produit pour les hôtels et les collectivités. Puis à partir du milieu des années 50, il élargit son offre. C'est effectivement en 1954 que les établissements Bertrand Fort décident de lancer cette marque auprès du grand public. Et c'est à partir des années 70 que la marque va prendre tout son essor. Et quel essor, puisque le groupe Coffel a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. C'est dire si le marché du matelas se porte bien. Et pour pouvoir assurer la production, le groupe, suite à un incendie en 2012, a décidé de faire sortir de terre une nouvelle usine, dernier cri. 37 000 m², donc c'est 12 000 de plus que ce que nous avions sur Perrier-sur-Andelle. Et ça correspond aussi à notre besoin d'expansion. Nous avons eu la chance de partir d'une feuille blanche. Nous avons construit les murs autour du process. En clair, on a créé une fluidité en termes de fabrication. Depuis l'arrivée des matières premières jusqu'à la zone de stockage, en passant bien sûr par la confection, tout s'articule parfaitement. Le résultat, c'est bien sûr une productivité accrue. 650 matelas et 350 sommiers sont fabriqués chaque jour. Un rendement possible grâce notamment à une bonne dose d'automatisation, car ici, on s'est inspiré des standards de l'industrie automobile. L'automatisation, c'est notamment cette machine high-tech qui se trouve dans la zone de stockage. Elle est capable de rechercher et de charger pour le départ 150 matelas par heure, une machine unique en Europe. C'est ici que sont stockés l'intégralité des matelas et sommiers qui sont fabriqués dans notre usine. Il y a combien de matelas stockés à cet endroit? Alors, dans cette partie du stockage, vous avez 22 000 pièces. Il n'y a pas d'intervention humaine. Les pièces sont préparées automatiquement par la machine. Beaucoup de robotisation et un emploi qui augmente. Ici, ce n'est pas incompatible. 200 salariés travaillent à Cricbeuf-sur-Seine. Car pour fabriquer un matelas Epeda et la trentaine de pièces qui le composent, il y a plusieurs phases manuelles et surtout, un vrai savoir-faire. On a l'impression d'être dans un milieu très industrialisé, on reste très artisanal. L'intégralité des opérations sont faites à la main. On contrôle les produits à la main, on réalise beaucoup de couture à la main, on fait tout le gançage à la main. Le gançage est un vrai savoir-faire qui met au minimum 3 mois de formation. Donc on travaille en fait avec des artisans qui travaillent sur un milieu industriel. Et le côté artisanal est bel et bien visible, notamment au niveau de la finition en zone premium. C'est là que l'on produit les matelas haut de gamme. C'est parce que la finition est impeccable et le confort optimal que certains sont prêts à débourser plus de 2 000 € pour avoir leur Epeda. Mais la gamme de la marque est large, une nécessité quand on connaît la concurrence qui fabrique à bas prix en Asie ou ailleurs. En tout cas pour le leader français de la literie, pas question de délocaliser. Même si le coût de fabrication est plus important, au final, quand on fait l'équation complète de qualité, d'innovation, de capacité de développement, de rigueur dans la fabrication, les coûts de transport associés, puisque nos usines sont situées à proximité de nos clients, nous faisons la démonstration au quotidien que produire en France est toujours possible. Et puis produire en France permet de jouer sur une certaine image, celle de la qualité et de l'esthétisme, des thèmes véhiculés par la marque ces dernières années. Mais le côté intemporel et sensuel ne suffit pas, il faut aussi innover. Chaque semaine, une dizaine de prototypes sont testés, principalement pour trouver des améliorations sur le contenu et les matières. Quant au matelas connecté, il n'est pas encore à l'ordre du jour. Vous l'avez compris, nos nuits agitent de plus en plus la planète business. Et quand trouver le sommeil devient une galère qui empoisonne notre quotidien, alors toutes sortes de méthodes au marketing bien rodées et plus ou moins efficaces voient le jour. Le nouveau phénomène des comprimés à base de mélatonine de synthèse. La mélatonine, c'est cette hormone naturelle sécrétée par notre cerveau qui régule nos cycles de sommeil. Une vie citadine, stressée, bruyante et connectée détraque sa sécrétion. Alors des laboratoires nous la proposent en comprimé. Si cette tendance ne représente encore que 5% du marché en France du dormir mieux, les ventes ne cessent d'augmenter. Pourtant, les premières études scientifiques démontrent déjà les effets indésirables de ce nouvel or blanc. Alors je vous propose de partir à la rencontre de ces ingénieurs qui ont choisi de stimuler à nouveau notre mélatonine naturelle. Leur point commun, la recherche effrénée de validation scientifique. C'est le cas de ce père de famille qui a décidé de voler au secours des nouvelles victimes du mauvais sommeil, les enfants.
Rivés en moyenne 3h46 par jour sur leurs écrans, l'ennemi numéro 1 de la mélatonine, direction Rouen. Alors voilà, je vous présente donc la plus grande, Valentine, qui est au lycée. Léonie, donc 13 ans, au collège. Et Com, qui est en CM1 et qui est un accro aussi aux écrans. Comme beaucoup d'ados, ces enfants passent des heures à les scruter, ces écrans. Tablettes, ordinateurs, smartphones, rien ne leur résiste. De quoi alerter leur père qui travaille pour un opticien. Sensibilisés sur la question, ils cherchent dès 2013 à développer des lunettes sans correction pour regarder les écrans, dans l'idée d'atténuer les effets de cette source lumineuse. Ça peut provoquer des larmoiements, picotements, des maux de tête, les yeux secs, notamment quand on porte aussi des lentilles. Ça, c'est les symptômes à court terme. On a aussi, et ça c'est observé, un dérèglement du cycle circadien, qui est le trouble du sommeil, donc en fait, puisque la lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui aide et qui provoque l'endormissement. Ces lunettes filtrent donc une partie du spectre de cette fameuse lumière bleue et le résultat est visible. Donc là, c'est un exemple d'un écran LCD. On voit le pic de lumière bleue, c'est le pic qui est toxique en théorie pour la rétine. Et là, c'est quelqu'un qui porte des lunettes et on voit que le pic est très atténué. Confiant dans cette technologie, Benoît Sourdon développe sa propre start-up, investit les locaux d'une pépinière et en septembre 2015, le projet prend forme. La première gamme de lunettes Blueberry est commercialisée. Couleur acidulée, monture tendance, ce produit, à l'origine destiné aux jeunes, va faire des émules. On a vraiment tout type de public, que ce soit en fait des jeunes enfants, des ados. Alors c'est plutôt les mamans qui les achètent pour leurs enfants, mais aussi des femmes, des hommes au bureau, des gens un peu plus âgés du fait qu'on a étendu la gamme avec des loupes. Donc aujourd'hui, on couvre un segment relativement large. Résultat, 70 000 montures ont trouvé preneur en 2017. Vendue une quarantaine d'euros chez les opticiens et sur Internet, cette nouvelle marque conquiert peu à peu les marchés. Sur la Grèce, ça peut être aussi un pays intéressant. D'accord, ça marche. Bon, à terme, Benoît Sourdon vise les 1500 points de vente en Europe pour distribuer ses lunettes. Des produits fabriqués, comme pour la plupart de ses concurrents, en Chine. Nous sommes allés à Fougères, en Bretagne, dans l'une des dernières usines françaises qui fabriquent encore des verres, pour comprendre le développement de cette technologie. Depuis 2016, on est capable ici de rajouter le traitement anti-lumière bleue sur des verres correcteurs. Myopie, astigmatie, presbytie, la liste est longue. Chaque correction peut bénéficier de ce procédé appelé Blue Effect. Et là, on va devoir s'habiller tenue salle blanche. La salle blanche, le sein des seins, au cœur de l'usine. C'est ici que les verres sont préparés afin d'y apposer les traitements anti-reflets, anti-rayures. 9 couches viendront s'y superposer, parmi elles, celle qui atténue la lumière bleue. Mais pas question d'en filtrer la totalité. Une partie est indispensable pour se repérer entre le jour et la nuit. L'objectif, c'est de couper certaines longueurs d'onde de la lumière, les longueurs d'onde les plus nocives pour l'œil. Vous y parvenez. Et on y parvient par ce type de technologie. C'est une technologie un peu pointue, un peu complexe. D'ailleurs, vous voyez que ce type de machine, ce sont des machines forcément un petit peu complexes. Il a fallu plusieurs années de recherche et développement pour caler cet anti-reflet. Et au final, on obtient un produit à forte valeur ajoutée. Commercialisé depuis 2016, ce traitement anti-lumière bleue est appliqué sur 15% des paires de lunettes. Il y a une accélération parce qu'il y a une prise en compte de la part du consommateur et ça prend du temps d'éduquer le marché. Donc d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ça représenterait, la part naturelle devrait être assez rapidement à la moitié des anti-reflets vendus avec ce filtre anti-lumière bleue et pourquoi pas beaucoup plus. Hey, salut à tous, j'espère que vous... Accessoires tendance, les youtubeurs s'emparent de l'objet, le testent et l'adoptent facilement. Dans la majorité de mes vidéos, vous me voyez sans lunettes. Mais en réalité, derrière la caméra, je porte des lunettes. Après donc bientôt 5 mois d'utilisation, où en est mon bilan? Eh bien, je dois dire que je suis totalement fan. Totalement fan et bien suivi par les jeunes, ces vidéos contribuent à faire connaître le produit, une aubaine pour les professionnels. Dans cette boutique du centre-ville de Rouen, les fameuses lunettes anti-lumière bleue sont mises en évidence. L'opticien a choisi de distribuer la marque Blueberry pour répondre à cette nouvelle demande. L'idée, on avait parlé de rouge. Ouais. Là, on est accompagné, on en profite.
Le client type recherche un remède contre la fatigue oculaire et souhaite aussi préserver la qualité de son sommeil. Encore timide, les ventes augmentent doucement. On se retrouve à en faire une dizaine par semaine, c'est possible, mais par vague. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a des périodes où les gens se sentent plus concernés. Et ça se passe le mot, et les gens en parlent entre eux, et ça passe le message. Comme à quelle période, par exemple? Rentrée scolaire, rentrée de la fac. Alors, gadget pour geek ou véritable remède, difficile d'y voir clair. Si les opticiens applaudissent la nouveauté, les médecins, eux, restent plus mesurés sur son efficacité. Chez l'homme, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique rigoureuse montrant la toxicité de la lumière bleue sur la rétine. Mais le principe de précaution, en fait, nous amène à protéger notamment la rétine des enfants et aussi la rétine des gens qui sont exposés de façon importante à la lumière bleue. Un discours de prudence donc, en attendant des résultats plus probants. Mais pour préserver la qualité du sommeil, rien ne vaut l'extinction des écrans. Il est recommandé de ne plus les utiliser 2 heures avant de se coucher et réduire ainsi l'excitation psychologique néfaste à l'endormissement. Oui, les nouvelles technologies, les gadgets et les objets connectés envahissent nos vies et nos nuits. La qualité de notre sommeil est bien la première métrique qui nous intéresse à 49%, devant notre niveau de stress et nos calories brûlées. Une mode? Pas si sûre. La nouveauté? Les géants de la planète business qui investissent dans notre sommeil. Alors je vous emmène à la rencontre de l'ingénieur français le plus courtisé du moment. Xavier Niel, le grand Manitou d'Internet, dit de lui qu'il a plus d'influence concrète que n'importe quel gouvernement. Laurent Alexandre, le patron de Doctissimo, dit lui qu'il est un miracle de la génétique, qu'il fait partie de ces êtres supérieurs qui changeront le monde. Tout sauf des mots en l'air, ils ont misé 22 millions d'euros sur lui. Hugo Mercier, jeune surdoué, son bac à 14 ans, polytechnicien passionné de neurosciences. Un prodige qui fascine les scientifiques du monde entier. Il n'a que 25 ans. Et ce qui l'a interpellé, les conséquences dramatiques de nos nuits sans sommeil. Le jeune homme que vous voyez sur cette photo s'appelle Svravrej Gupta. Il avait 22 ans. Il était analyste pour la banque d'affaires Goldman Sachs à San Francisco. Et la nuit du 17 avril 2015, il appelle ses parents en pleine nuit. « Ça fait 2 jours que je ne dors pas, c'en est trop. J'ai une présentation importante à rendre pour demain. Mon manager est en colère, je vais encore passer la nuit seul au bureau. » La même nuit, à 4 heures du matin, il est retrouvé défenestré sur un parking près de son immeuble. 48 heures sans dormir, une pression et un stress qui le poussent à se défenestrer. Comment en sommes-nous arrivés jusque-là? Bien dormir n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Sauver des vies en soignant nos nuits. Voilà la promesse d'Hugo. Augmenter la performance humaine. Grâce à cette invention. Cet outil capable de réduire de près de moitié notre temps d'endormissement, mais surtout d'améliorer notre temps de sommeil profond, le plus réparateur, le plus régénérateur, en agissant directement sur notre plus grand mystère, notre cerveau. Aujourd'hui, je tente l'expérience. Bonjour Hugo. Bonjour. Oh bah ça va très très bien. Le bandeau se met comme ça, donc on va plaquer sur le haut, que la bande avant soit sur le Au front, milieu du front. et que les électrodes arrière soient en contact ici. Voilà, parce qu'il y a aussi des capteurs à l'arrière. D'accord. C'est léger. Voilà, allongez-vous. Ok. Moi, j'ai rien à faire. Alors, non, Je me laisse... complètement. Ouais. Vous allez devoir vous synchroniser en respiration sur les sons qu'on vous envoie. D'accord. Et nous, on calcule tout ça en temps réel Oui. pour essayer d'atteindre la bonne fréquence respiratoire qui va vous faire vous endormir rapidement. D'accord. Donc là, Ça on peut- m'accompagne. Ça vous accompagne. J'envoie les stimulations. Donc là, il est en train de récupérer l'information du bandeau. Donc ça se stabilise. Et là, ce qu'on voit en fait en temps réel, c'est l'activité cérébrale. Et en dessous, on va avoir le rythme cardiaque une fois que c'est stabilisé. On voit des bouts d'activité cérébrale. Et quand vous clignez des yeux, on voit des pics d'intensité plus fortes. Ah oui, clac, je l'ai vu. voyez Ça y est, j'ai compris. Voilà. Vous
Vous entendez le bruit là ou pas? Ah oui. Ok, donc on va lancer, ok. J'envoie les stimulations. Donc là, je m'allonge. Voilà, vous pouvez vous allonger. Fermez les yeux. Elle me demande de caler ma respiration sur le son des vagues. Il faut en moyenne 10 jours à Hugo pour analyser le sommeil d'un utilisateur et adapter les stimulations à son cas. Du sur-mesure donc. Bonjour. Déjà? Oui, désolé. Vous êtes endormi? J'arrive pas à savoir. En tout cas, j'étais bien. Ouais, si vous voulez, on va regarder les données. Oui. Super. Vous allez m'analyser tout ça. On va aller dans cet open space-là. Donc ici, c'est les gens qui travaillent sur l'électronique embarquée, les signaux. Ouais. Et justement, Martin qui est là, on va pouvoir regarder un petit peu les données. D'accord. Donc là, on vient de terminer l'enregistrement. Bonjour. Je viens de terminer la nuit, donc je ne sais pas si c'est branché directement au serveur, si les données remontent. Je vais faire remonter les données au serveur. Regardez. Là, on a des phases qui sont assez régulièrement espacées dans le temps. On appelle les phases de sommeil profond. Oui. Donc on a une grosse densité. Ça, c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'est ce qu'on recherche. On a une grosse densité de sommeil profond au début de la nuit quand le corps a besoin de se reposer. Donc là, on est à 3h30. On est à 3h30. Oui. Donc on voit des belles oscillations lentes sur les 4 premiers signaux électroencéphalographiques. Ce que le bandeau va faire, c'est qu'il va mesurer en temps réel ces oscillations. Et au moment opportun, sur la phase ascendante de ces oscillations, ils vont envoyer une brève stimulation sonore. C'est ça qui se passe pendant la nuit. Sauf qu'évidemment... beaucoup plus faible. Parce que là, c'est plutôt désagréable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je confirme. Je confirme. Tout à fait. Non, mais effectivement, bon, après, c'est quand même plus faible, mais c'est vraiment un clic, c'est une petite stimulation. Donc c'est vraiment comme ça que le bandeau agit. En fait, il reçoit des signaux. Il mesure l'activité de cerveau. Oui. Il détecte et il prédit le bon moment pour envoyer la stimulation. Il envoie les 2 clics, les sons, et ça va générer ensuite un train d'ondes lentes. Donc ça va augmenter l'amplitude, la puissance des ondes lentes, qui sont caractéristiques du sommeil profond. Mais alors vous allez chercher quoi? À me laisser en sommeil profond toute la nuit? Alors c'est pas vrai, il n'y a pas trop une notion de durée ou de... On va pas forcer, justement, on n'est pas invasif, donc on va pas forcer un rythme qui n'est pas naturel. En revanche, on va aider le cerveau à amplifier quelque chose. Le cerveau fonctionne un peu comme une balançoire. Oui. Si on fait rien, la balançoire s'arrête. Oui. Donc c'est la fin d'un train d'ondes. Et nous, on va venir pousser la balançoire quand elle est en haut au bon moment. Si on pousse la balançoire quand elle n'est pas tout à fait en haut, on va créer un peu un désordre. Donc nous, on va la pousser quand elle est en haut pour essayer d'entretenir un peu ce train d'ondes. Donc on booste quelque part la qualité du sommeil profond, plus qu'augmenter la durée. La durée. Ok. S'endormir plus vite, augmenter la qualité du sommeil profond, mais aussi se réveiller au meilleur moment pour avoir l'esprit clair. Ce bandeau est accessible à tous et se vend 500 €. Les premiers utilisateurs, des malades du sommeil bien sûr, des sportifs de haut niveau en quête de récupération rapide, parmi eux l'athlète et champion du monde, Pierre-Ambroise Boss, et aussi des militaires, des pilotes de ligne, mais surtout des hommes à 70%, de 40 ans, cadres pour la plupart. Si j'ai bien compris, donc avec votre bandeau, on peut arriver à reprogrammer le sommeil. Vous voyez venir les effets pervers. On recherche forcément la performance. Alors, je pense que non. Il y a une idée culturelle où on se dit... il y a des personnes qui viennent me voir en me disant bon, est-ce qu'en mettant le bandeau, je vais pouvoir dormir 3 heures? Et ce que je leur dis, c'est que justement, vous n'avez rien compris. En réalité, il y a des limites naturelles, physiologiques à notre corps, et on ne pourra pas lui imposer des choses comme ça. Donc nous, l'idée, c'est plutôt un retour à un bon sommeil. Et in fine, certes, quand on dort mieux, on est plus performant, plus heureux. Mais on n'a pas un positionnement de performance. Comment, étudiant, on se penche sur ce sujet-là? Initialement, c'était simplement pour l'intérêt pour les neurosciences. Parce que mon grand-père a Alzheimer, il habite avec mes parents. Il y avait des scènes marrantes, des scènes un peu plus tristes, mais on se demandait ce qui existait potentiellement comme piste aujourd'hui sur le traitement d'Alzheimer, sachant qu'il y a une corrélation entre Alzheimer et le mauvais sommeil. Bon, déjà, les gens qui ont Alzheimer ont un très mauvais sommeil, ils n'ont quasiment pas de sommeil profond. Et puis, il y a des corrélations entre un manque de sommeil profond sur une période prolongée et l'apparition de la maladie. Alors, ça ne veut pas dire on dort mal, on a Alzheimer, on dort mieux, on n'a plus Alzheimer, mais il y a une corrélation entre les deux. Et donc, c'est parce que vous le voyez, lui, que vous avez envie de l'aider, c'est ça? C'est pour aider votre grand-père? Oui, on peut dire ça. On va lancer un projet de recherche un peu plus long sur Alzheimer, parce que c'est assez intéressant de voir l'évolution du sommeil et voir si on pourrait agir quelque part en envoyant des stimulations en amont pour voir s'il pourrait avoir un impact sur éventuellement un ralentissement d'Alzheimer. Moi, si je reviens vous voir dans 10 ans, peut-être qu'on en sera là. Dans 5 ans, on aimerait avoir
résolu toutes les problématiques de sommeil. 85%, parce qu'il y a une partie sur laquelle on n'aura pas forcément d'effet, comme la narcolepsie ou l'apnée. Ouais. Et puis si on se place peut-être 5 ans après, effectivement, l'idée c'est d'aller plus loin et d'avoir un impact sur les sources ou les causes, et donc ces pathologies-là. Révolutionner la médecine et notre quotidien, voilà donc l'ambition de ce tout jeune homme aujourd'hui, à la tête d'une entreprise de 70 ingénieurs entre Paris et San Francisco. Un être supérieur qui changera le monde? Et si Laurent Alexandre et Xavier Niel avaient raison? De la très haute technologie donc, mais vous allez découvrir à présent comment les méthodes 100% naturelles font s'envoler les prix. Valériane, Mélisse et Passiflore, comment le plus ancien laboratoire de phytothérapie français rend-il incontournables les plantes de nos jardins? Direction Toulouse. À Toulouse, les laboratoires Pierre Fabre ont investi dans un centre de recherche et de développement, un lieu où la discrétion est de mise. Interdiction de filmer les extérieurs ni certaines parties de ce laboratoire. Plusieurs programmes de recherche confidentiels sont en cours. Alors, voilà, c'est le chromato, c'est le dernier extrait que je viens d'injecter. Donc on voit bien l'acide rosmarinique. Qui est le majoritaire. Qui est le majoritaire, ouais. L'acide rosmarinique est une molécule contenue dans la mélisse, l'une des plantes du sommeil. Cette technicienne phytochimiste s'intéresse particulièrement à son extraction. Plusieurs procédés sont expérimentés. Elle doit trouver celui qui permettra de prélever le maximum de principes actifs. J'ai fait plusieurs essais là, j'ai pas mal travaillé sur l'extraction. Ça m'a pris... pour faire un essai, il faut une journée, mais ça en est fait une trentaine cette fois-ci, donc ça fait déjà 2 mois que je travaille dessus. Nouvelle technique, nouveaux procédés d'extraction, mais également nouveaux besoins des patients. La science s'adapte à la demande. Stress et sommeil deviennent par exemple un nouvel axe de recherche. On va chercher plutôt à avoir une plante qui ne va pas être que sédative, mais qui va permettre de lever de l'anxiété. Alors ça, c'est une nouvelle façon peut-être d'aborder le sommeil, vu que l'on vit quand même dans une période stressée en général. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où ce stress se faisait moins ressentir, et auquel cas on s'attachait plutôt à un mécanisme d'action dans la sédation pure et dure, et non pas un travail sur le stress plus sédation. Bonjour Alexandre. Bonjour Gabriel. Comment vas-tu? Très bien. Et c'est Mélisse, comment vont-elles? Eh bien écoute, on est en train de voir comment elles se comportent à l'hiver. On a sélectionné une variété qu'on en a trouvée qui paraissait être riche en principes actifs. On l'a mise en culture, elle s'est bien acclimatée cette année puisqu'on l'a plantée ce printemps-ci. La mélisse, tout comme la passiflore, la verveine ou le tilleul sont connus pour améliorer la qualité du sommeil, faciliter l'endormissement ou relâcher la tension. Des propriétés identifiées pour certaines de ces plantes depuis la Grèce antique. Pourtant, la recherche ne s'arrête jamais. Cette parcelle de mélisse est expérimentale. Les ingénieurs agronomes des laboratoires Pierre Fabre vont étudier son comportement, son rendement. Ils veulent être sûrs de la qualité de la plante. On a vraiment mis en place une démarche structurée, qu'on appelle Botanical Expertise Pierre Fabre, qui vise à garantir la traçabilité, la qualité, la durabilité de nos filières d'approvisionnement en plantes. Et les plantes du sommeil en font partie. Les plantes, l'ADN du groupe. Le premier médicament élaboré en 1959 par ce pharmacien Pierre Fabre était à base de petits houx. Il signe la naissance d'une entreprise qui deviendra un empire pharmaceutique, avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2016. Un empire construit par un homme resté discret et proche de ses salariés jusqu'à sa mort en 2013. L'histoire se poursuit sans lui. Le bâtiment historique de Castres dans le Tarn vient d'être rénové. Il abrite la division santé grand public dont font partie les produits du sommeil. Une vingtaine de références sont exposées dans cette pharmacie reconstituée. Le marché du sommeil, c'est le deuxième marché le plus important pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les solutions traditionnelles ont souvent des effets indésirables de somnolence ou d'accoutumance, donc les Français ont tendance à aller vers les médecines naturelles. Un marché exponentiel. En un an, les ventes des produits du sommeil de l'entreprise ont progressé de 28%. Pour vendre, les laboratoires Pierre Fabre ont une stratégie, le conseil. À chaque trouble du sommeil, une solution différente. Des personnels spécialisés très en tout sillonnent la France. Ils organisent des conférences dans de grands amphithéâtres pour former les pharmaciens ou vont à leur rencontre dans leurs officines. L'écoute des patients est primordiale. Il faut échanger avec les patients. Quand ils viennent à parler, ils sont capables de donner des pistes, des indications qui traduisent déjà d'une part leur insomnie particulière, parce que toutes les insomnies ne se valent pas,
mais également ils sont capables de dire ce qui, dans la journée, peut amener leur sommeil à être difficile. On apprend donc aux équipes officinales à poser les bonnes questions. Pour répondre aux besoins croissants des consommateurs en mal de sommeil, le groupe poursuit ses recherches. Il y a toujours à apprendre des plantes. 3 à 5 nouveaux actifs végétaux aux propriétés diverses sont découverts chaque année. Les études se font en grande partie dans ces serres, à Gaillac. L'investissement se compte en années. La recherche sur les plantes, c'est quelque chose d'un peu particulier dans le sens où les plantes poussent très lentement. Donc, vous avez ici des programmes qui sont vieux de plus d'une quinzaine d'années. La plupart sont déjà, je dirais, matures puisqu'il y a une dizaine d'années de recherche, mais ça ne s'arrête pas puisque nous sommes obligés de respecter leur cycle biologique. La mélisse et ses consoeurs se retrouvent dans différentes formules pour le sommeil. Des produits fabriqués dans cette usine à Cahors spécialisée dans le conditionnement des marques de phytothérapie et d'aromathérapie. De la plante jusqu'à la mise sur le marché, 30 points de contrôle sont effectués, et ce, quel que soit le produit final, médicament ou complément alimentaire. On est dans une usine pharmaceutique, donc notre raison d'être, c'est de fabriquer des médicaments. Dans ce cas-là, on fabrique des compléments alimentaires, mais ces compléments alimentaires vont jusqu'à un patient qui va l'acheter dans une pharmacie. Pour nous, que ce soit un complément alimentaire ou un médicament, on le fabrique avec la même exigence. Dernier né dans la gamme sommeil, un produit à base de griffonia et de mélatonine pour mieux supporter le décalage horaire. Dans les laboratoires Pierre Fabre, la recherche sur les plantes est perpétuelle. L'année dernière, les produits naturels à base d'herbes ont dépassé les aides au sommeil chimique. Ils représentent 58% des ventes et 68 millions d'euros de chiffre d'affaires. Paris, 5 h du matin. Bonjour. Face à la déferlante de tous ces nouveaux produits, méthodes naturelles et objets connectés, des entrepreneurs ont décidé de prendre le contre-pied. La nouvelle tendance qui nous arrive directement des États-Unis, les morningophiles. Dormir moins et mieux en mettant son réveil 2 heures avant tout le monde pour retrouver une vie saine. Cette pratique serait même le secret des entrepreneurs les plus performants. Le monde appartiendrait à ceux qui se lèvent tôt. Allez, courage, on y va. Alors ce matin, dans cet hôtel parisien, avant de se lancer dans leur journée de travail, 60 femmes, la plupart mères de famille et chefs d'entreprise, directrices financières, avocates, s'offrent une parenthèse dans leur vie très active. 3 heures d'atelier bien-être. Elle, c'est Charlotte Pignal, l'organisatrice de ces Before Work. Elle est toulousaine, a 30 ans, et ancienne championne de voile. Elle a vécu au Brésil et aux États-Unis, là où se lever tôt est plus qu'une mode, une véritable culture. Bonjour à toutes, du coup. Vous êtes levées très tôt. Elle a fait de son plaisir des petits matins et de sa bonne humeur un véritable business. Et à 9h30, du coup, vous serez comme ça et vous allez arriver au bureau et tous les gens vont vous dire « Mais qu'est-ce que t'as ?» Non, mais non, je suis juste bien et la vie est belle et voilà. On est parti ? Allez, bonne matinée à toutes. Merci. Pour 32 €, les déjà adeptes ou les novices ont droit à une séance de méditation, un petit déjeuner sain et bio bien sûr, une séance de coaching sur le thème bien-être et performance, de la sophrologie et évidemment du yoga. Gauche. Et je tire le bras droit vers le centre du cercle. Et laissez sortir par la bouche tout ce qui doit sortir. Oui, il est très tôt, mais c'est vrai que ça fait du bien. Charlotte s'est lancée timidement dans cette aventure il y a 3 ans. Le coup d'accélérateur, un best-seller qui a fait le tour du monde et des médias. Miracle Morning. Son auteur, un Américain vantant les bienfaits du lever tôt, très tôt, une pratique qui lui aurait, dit-il, sauvé la vie. C'est un peu pareil pour vous ? Ah non, moi je suis beaucoup moins extrémiste que lui. C'est drôle parce que, alors lui, il parle vraiment d'une méthode très drastique, qu'il faut vraiment tenir sur du long terme. Moi, c'est pas vraiment ma philosophie. Moi, je me dis plus, je veux pas que me lever tôt soit une contrainte en plus dans ma vie. Moi, je fais beaucoup la différence entre l'obligation ou juste le moment un peu de flemme, ou le moment où le réveil sonne et on se dit, je resterais bien dormir 1 heure de plus. Et en fait, une fois qu'on a les pieds par terre et qu'on a commencé la journée, qu'on a petit déjeuner,
ce moment-là, on l'a oublié. Ouais. Vos débuts à vous, quand est-ce que vous avez commencé à vous lever tôt et à aimer ça? Alors moi, je crois que naturellement, je suis plutôt une lève-tôt. Moi, le matin, quand le réveil sonne, je suis contente. Quand j'ai 2 pieds par terre et que je vois que le soleil est à peine levé ou même pas encore, j'ai l'impression qu'en fait, de gagner du temps sur ma journée, que tout est possible parce que tout le monde dort encore, parce que la journée n'a pas encore commencé, le téléphone ne sonne pas encore. Comme un moment volé, un moment qu'on aurait volé. Un moment volé, exactement. Et Charlotte évangélise la méthode. Le nom de sa société, We Are Morning, un nom à l'américaine, tout sauf un hasard. C'est à de grandes entreprises anglo-saxonnes implantées en France qu'elle vend aujourd'hui très cher son concept. Les sociétés françaises, elles, sont encore à la traîne, peut-être pour ça. Moi, j'ai peur du coup de pompe que je vais avoir après l'heure du déjeuner. Alors moi je dirais justement que c'est plus l'opposé en fait, c'est on active une énergie le matin et qu'on garde en soi en fait toute la journée. Alors que si on se lève à 8h30, 9h moins quart, qu'on saute dans nos vêtements, qu'on attrape un café, qu'on court au bureau et qu'on commence la journée et qu'elle se déroule toute seule en fait sans qu'on ait vraiment de prise sur elle, et ben au final on subit plus la journée. Alors que là on a choisi l'heure à laquelle on se réveillait, on a choisi de prendre du temps pour soi et entre guillemets on est contenté, on est heureux dès le matin et du coup la journée va se dérouler différemment. Vous faites la sieste vous obligatoirement là vers 15h vous allez dormir? Jamais. Jamais. Et vous vous coucherez à quelle heure? Généralement moi je suis une couche tôt donc moi ça sera 22-23h max. Maximum. Exactement. Il y a un Français sur 3 qui se plaint de mal dormir. Moi, je vous vois comme une solution à ça, parce que moi, je suis certaine que ce soir, je vais très bien dormir en m'étant levée aussitôt. Pourquoi pas? En fait, je dirais pour la tristesse, pour tout ce qui est sommeil, je dis pas qu'on a une formule magique, mais en tout cas, d'avoir le sourire toute la journée, de savoir un peu qui on est et d'être bien... un peu bien dans ses baskets. Et ressentir une fatigue saine le soir. Et c'est ça. Et finalement, c'est vraiment fatigué en fin de journée. C'est là où on passe les meilleures nuits. Bah ouais, je pense qu'on s'endort vite et je pense qu'on dort bien. Ouais, c'est une hygiène de vie en fait. Vous nous préparez à une autre hygiène de vie. À vivre différemment en fait. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Charlotte est de 70 000 €. Elle compte bien le multiplier par 4 en 2018. Voilà, il est 9h30 et chacune part faire sa journée. Et si vous me demandez si j'ai piqué du nez à 15h avec une envie de sieste irrépressible, la réponse est non, juré craché. Mais à 20h30, en revanche... Revenir à un rythme naturel, mais aussi aux essentiels d'une nuit sans artifice. Plonger dans l'histoire d'une entreprise familiale de fabricants d'oreillers en plume d'oie devenue leader mondial avec son savoir-faire traditionnel, c'est dans les Landes que ça se passe. On a tous fait ce rêve, dormir sur un nuage, léger, chaud et douillet. Depuis 150 ans, dans les Landes, Pyrénex a fait de ce mirage une réalité grâce à ce petit flocon. Bonjour Edouard, ça va? Bien et toi? Bon, tu valides notre duel légende? Je le trouve magnifique, avec de très gros flocons. Tu vois, il se met bien en grappe comme il faut. L'ouverture est magnifique. Il est très bien ouvert, super. Donc là, on a vraiment la sensation du confort du duvet. Cette sensation d'isolation et de chaleur très douce qui respire et cette légèreté exceptionnelle. Un client qui est prêt à débourser une centaine d'euros pour un oreiller ou plusieurs centaines d'euros pour une couette en duvet naturel est en droit d'exiger de nous la meilleure qualité. Pyrénex est le leader français sur le marché de l'équipement literie en matière naturelle. 150 personnes travaillent en permanence dans les ateliers de cette entreprise familiale. Oreillers, traversins, couettes et surmatelas sont encore fabriqués de manière artisanale. La matière première, elle se trouve ici, sur le canard mulard. Dans les Landes, premier producteur de foie gras en France, les palmipèdes sont élevés en plein air pendant un minimum de 14 semaines. Leur plumage est exceptionnel. Au cœur du bassin de production, Pyrénex collecte et traite 20 tonnes de plumes par jour. C'est là que tout commence, c'est la matière brute qu'on reçoit des abattoirs de la région. Donc c'est une matière chargée d'eau, elle est très humide, chargée de graisse.
Donc l'étape est cruciale parce qu'on doit laver cette plume très rapidement. Après plusieurs lavages, la plume est étuvée à 120 degrés, puis dépoussiérée. Mais son chemin n'est pas terminé. Il passe par ces machines de tri, un procédé unique au monde. Il y a un flux d'air qui va porter la plume du début à la fin de la machine avec tout un parcours d'obstacles pour cette plume et donc qui va faire que les grosses plumes vont être bloquées d'entrée, puis les plumettes et quelques flocons au départ, puis les flocons vont avancer, avancer, avancer et ils iront au bout de la machine et donc seront bien triés à part de tout le reste de la plume. La grande plume est revendue. Seuls sont gardés la plumette qui donne le ressort aux oreillers et le fameux duvet. Il faut 40 canards pour 1 kg de duvet. Comme tous les jours chez Pyrenex, tempête de neige. Il faut permettre à ces flocons de donner toute leur efficacité. Donc, le souci de notre conception va être de ne pas écraser ces flocons d'UV. Voilà. Pour donner aux dormeurs voilà, tout le bonheur qu'ils souhaitent au cours de ces nuits. Le concept n'a pratiquement pas changé depuis la fin du 19e siècle. L'histoire de Pyrenex a commencé par une idée de génie. En 1859, Abel Crabos récupère et transforme les plumes déchets avec René, le fils, capitaine du 15 de France, dans le bourg de Saint-Sevé. Ils se lancent dans la literie haut de gamme. Déjà, ils comprennent l'importance du confort pour un meilleur sommeil. Au XVIIIe, XIXe siècle, dans chaque ferme, il y avait comme dot notamment l'édredon. L'édredon en plume et duvet d'oie. Ça, c'était le grand cadeau que l'on faisait lors d'un mariage. Donc, mon arrière-grand-père, à l'époque, a voulu industrialiser ce travail de la plume en achetant des machines. Et ça a permis de structurer un petit peu le métier de la plume. Chez Pyrenex, l'esprit de famille veille. Un savant mélange d'innovation et d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Bon, c'est la première barre, moi c'est bon. On tape les couettes quand il y a des carreaux vides, on remet le duvet. Des gestes artisanaux qui garantissent la meilleure des qualités et le positionnement des produits sur le marché du luxe. Cette image Made in Land commence à conquérir le monde. L'entreprise se développe en Amérique du Nord, au Japon ou encore aux Émirats arabes unis. Et pour s'imposer sur ces marchés hyper concurrentiels, il faut s'adapter à chaque manière de dormir. Chez nous, dans un lit double, donc destiné à 2 personnes souvent, on dort avec une couette de 42-20 standard en France. En Allemagne, ça ne sera pas le cas, chacun aura sa couette. En 2017, Pyrenex affiche 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le résultat de l'entreprise sur le secteur literie ne cesse de progresser. Pour une couette, il faut compter entre 400 et 1500 euros, une centaine d'euros pour un oreiller, un prix équivalent au très haut de gamme synthétique. Dans ce magasin spécialisé, un argument est de plus en plus convaincant pour les clients. On ne peut pas être allergique au duvet. Pour la simple et bonne raison, c'est que le duvet, c'est de la kératine, tout simplement. Donc la kératine, c'est ce qui compose nos cheveux, nos ongles. Donc je n'ai jamais vu de personne allergique à ses cheveux. Pyrenex surfe sur ses valeurs de base, l'authenticité et le naturel. La clé d'un succès qui a de belles nuits devant lui. La tendance est à l'investissement pour un meilleur sommeil et qui dure longtemps. Pour terminer cette émission, j'ai eu envie de donner la parole à l'une des chefs d'entreprise françaises les plus influentes. Rendez-vous pris dans ce club très privé des grands patrons de la place parisienne. Elle est femme d'affaires, présidente exécutive d'Havas et fondatrice de BETC, la première agence de publicité française. Charismatique, cash, super active et féministe, Mercedes Herra a 900 salariés sous ses ordres et 5 enfants. Elle a tout fait pour les voir grandir. Alors, elle, mieux que personne, sait que le sommeil est la clé de la réussite. Son réveil, ce matin, comme tous les matins, a sonné à 5 heures. Est-ce que vous pensez qu'en vous levant aussitôt, vous êtes plus performante? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, ça?
Je ressens surtout une formidable liberté. Quoi. Je ressens plutôt... oui, je dirige le monde à partir de ma maison, quoi, parce que devant, personne ne m'embête. Hein. J'ai tellement envie de régler tout ce qu'il y a à faire. Avant. Ah ouais. Par obligation, je rentre souvent tard et je fais pas mes mails pendant la nuit. Je me lève tôt et je les fais. Ouais. Et ça donne des petits sommeils, ça, j'imagine, des courtes nuits? Oui, un peu trop courtes à mon avis, parce que parfois j'ai sommeil au milieu de la journée et certains clients m'ont vu dormir. Ah ouais? J'adore, je promets. Vous êtes assise autour de la table de la réunion, c'est une réunion super importante. Après, mais je dors. Donc c'est-à-dire que vous tombez comme ça, là? Je dors. Je dors très bien. Je vais vous raconter une scène rigolote. Ah oui? Un jour, une présentation à 8h. Ouais. Donc j'arrive, j'avais très peu dormi. Donc j'arrive, je fais ma presse. Donc là, c'est dans l'activité. Je parle, j'explique et tout va bien. Et puis, ils ont la mauvaise idée de m'asseoir sur scène. M'asseoir. Stupide, faut pas m'asseoir. Je m'assois, je dors. Et j'avais toutes mes équipes en bas qui m'envoyaient des SMS. Réveille-toi, réveille-toi. Je dormais. Ah non. Si. Pour éviter les coups de pompe, puisque vous nous l'avez dit, vous en avez, vous faites la sieste? Ah, si je peux, je fais la sieste, oui. Donc là, c'est dans votre bureau? Ça peut être dans votre bureau? Alors non, mais en fait, on a un lieu de sieste. Alors j'y vais pas, je dors n'importe où. J'y vais pas. Quelques minutes. Je dors, oui. Oui, donc vous, les chambres pour sieste en entreprise? Moi, j'y crois complètement. Ah oui, moi j'en ai fait une, j'y crois complètement. Faut s'écouter un peu pour être performant. Et c'est au monde de l'entreprise de gérer ça? C'est au patron de réguler le sommeil des salariés? Ou d'y penser? Non, d'y penser, oui, de réguler, c'est eux qui régulent ce qu'ils veulent. Mais de leur donner, après tout, ils donnent du temps à l'entreprise. Nous, on a intérêt à ce qu'ils aillent bien. Quand on leur demande une performance, moi, je demande du talent, de la créativité, de trouver des stratégies. Et donc, moi, je cherche juste à leur donner des éléments qui me semblent constructifs dans la bonne humeur et dans le bien-être. Voilà. Après, s'il y en a que le bien-être, c'est de faire la fête toute la nuit, qu'il y a. Why not? Et ça, c'est cette liberté-là, et je pense qu'il faut réapprendre à écouter ce qui fait du bien à chacun. Super. Merci. Voilà pour cette émission qui, j'en suis certaine, vous aura éclairé sur le business qui se cache derrière nos nuits sans sommeil. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle plongée, là où va le cœur de l'économie. Pose ton arme! Toi, pose ton flingue d'abord!